que la maladie ne nous a pas frôlés, la vie nous paraît infinie et nous croyons qu'il sera toujours temps de nous battre pour le bonheur. Il faut d'abord que je décroche mes diplômes, que je rembourse mon crédit, que les enfants grandissent, que je prenne ma retraite. Plus tard, je penserai au bonheur. Remettons toujours au lendemain la quête de l'essentiel. Nous risquons de laisser la vie filer entre nos doigts, sans l'avoir jamais vraiment goûtée. C'est cette curieuse myopie, ces hésitations que le cancer vient parfois bousculer. En rendant la vie à sa véritable fragilité, il lui restitue son authentique saveur. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai commencé mon témoignage par les mots de David Servan-Schreiber, chercheur en neurosciences, décédé il y a quelques mois d'un cancer de cerveau. Ma fille Lilia en souffre aussi. Elle, qui n'a jamais eu de problème de santé apparent, a été diagnostiquée lors d'un simple contrôle alors qu'elle avait à peine 21 mois d'un cancer de cerveau grade 4, un médulloblastome. Chirurgie, un an de chimio intense, complications, hospitalisation fréquente et imprévue, des séquelles à vie, risque d'avoir une leucémie plus tard à cause des traitements. Bref, pendant les 12 mois de traitement, j'avais du mal à décrire ce que je ressentais. Avoir un enfant qui a un cancer est un choc. On se sent trahi par la vie, une injustice. J'avais le sentiment comme si j'étais en 1000 miettes et que je ne pourrais plus jamais être entière. Pourquoi la vie nous fait subir cette épreuve insurmontable? Voir son enfant se battre tous les jours pour sa vie et sa survie est psychologiquement très difficile pour une maman. Donner des médicaments qui ne nous soulagent pas mais qui rendent malades l'est aussi. S'ajoutant à cela, mon souci pour Jumana, mon autre fille qui avait à peine 3 ans lors du diagnostic et qui voyait son univers basculer tout d'un coup et sans préavis. J'ai toujours l'impression que je suis dans un mauvais rêve et que je vais finir par me réveiller. Mais non, il semble que ce soit ça notre vie pour l'instant. Malheureusement, on n'est pas les premiers et on ne sera pas les derniers. Quand arrive ce genre de diagnostic, c'est toute la vie qui est chamboulée. Nous avons eu besoin d'en parler, histoire de savoir que nous n'étions pas seuls. Nous avons cherché du réconfort. Nous étions obligés d'arrêter de travailler, moi et mon mari. La situation financière est devenue plus précaire. Nous avons eu besoin d'aide et cette aide, nous l'avons trouvée auprès de la Fondation Marie-Ève Saunier. Tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, baisser les bras, ce n'est pas moi. Le cancer est une expérience enrichissante qui nous apprend beaucoup sur la vie et la perception que nous devons avoir sur elle. Ce qui ne tue pas rend fort. Et sincèrement, je me sens différente et forte. Nous avons croisé des personnes formidables, chacune à leur manière, tant de personnes qui nous ont aidés à cheminer un pas à la fois. J'essaie de faire confiance à l'avenir, qu'il y aura toujours quelqu'un pour faire un autre petit bout. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'essaie de redonner l'espoir qu'on nous a donné. On a tellement reçu, on paye au suivant. Pour le moment, donner des sous, ce n'est pas possible pour nous. Alors on donne du temps, des témoignages. Un grand merci à la Fondation Marie-Ève Saunier. La générosité, que ce soit aide matérielle, écoute, compassion, dont vous faites preuve me touche énormément et me fait sentir moins seule dans cette terrible épreuve. La vie nous mène parfois sur des chemins que nous n'aurions jamais pris. Et ce chemin, je vous le jure que j'aurais tout fait pour l'éviter si la chance m'en avait été donnée. Vous nous permettez de souffler un peu, de moins stresser. Grâce à vous, le poids du quotidien est moins pesant. Grâce à vous, on ne fait pas que survivre, mais aussi de vivre. Merci.